Donc, nous allons passer à la question numéro 6 de l'ordre du jour, qui porte sur l'élection des représentants au conseil d'administration et instances diverses. Outre les commissions légales et les commissions permanentes, la ville est représentée dans un certain nombre de conseils d'administration et d'organismes divers. Il convient donc de procéder à la désignation des délégués correspondants. Donc, nous allons commencer par la question 6A qui porte sur l'élection des représentants au conseil d'administration et instances diverses, à savoir ici la Caisse des écoles. La Caisse des écoles dispose d'un statut d'établissement public communal. Elle est administrée par un comité qui comprend le maire, président de droit, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, un membre désigné par le préfet, 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. La mission de la Caisse des écoles, définie par l'article L212-10 du Code de l'éducation, est de faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Aujourd'hui, les caisses des écoles gèrent des activités très différentes selon les communes. Cela peut aller des services sociaux, comme les colonies de vacances pour les enfants des écoles, aux cantines ou transports scolaires. Il convient donc de désigner, en plus du maire, 2 membres du conseil municipal. Son candidat, donc désigné par moi, Annie Parent et Thierry Pennec. Voilà, donc je soumets au vote ces 2 candidatures. Donc qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? 6. Donc à la majorité, les 2 candidats, donc Annie Parent et Thierry Pennec, siégeront à la Caisse des écoles. Nous allons passer donc maintenant à la question 6B, donc concernant l'élection des représentants au sein du comité de gestion des œuvres sociales des collectivités territoriales de la Manche, qu'on appelle communément le CNAS. Le Comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, CNAS, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il a pour but l'amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles, en assurant la mise en œuvre de services et de prestations visant à faciliter l'harmonisation entre vie professionnelle et vie familiale. Pour atteindre cet objectif, le CNAS se donne pour mission de favoriser leur promotion et leur performance en motivant et fidélisant leurs collaborateurs, d'observer et comprendre la demande sociale en matière de politique familiale, de développement culturel et de loisirs, de façon à adapter judicieusement ces prestations aux spécificités locales de la fonction publique territoriale, de réfléchir et contribuer à la modernisation et à l'adaptation des politiques sociales en direction des agents publics locaux, en partenariat avec l'ensemble des institutions et organisations concernées, de contribuer à la dynamique de promotion des territoires et du développement local. Pour atteindre son objet social, le CNAS peut, sans que cette énumération soit limitative, à l'égard de ses bénéficiaires. Premièrement, octroyer des aides ou des secours à l'occasion d'événements familiaux. Deuxièmement, faciliter l'accès aux vacances, aux loisirs et à la culture des bénéficiaires et de leurs familles. Et troisièmement, de faciliter le recours au crédit dont les bénéficiaires peuvent avoir besoin. Dans ce but, le CNAS peut notamment premièrement, gérer les œuvres sociales en faveur des personnels, des membres adhérents, qu'ils soient en activité ou retraités, titulaires ou non titulaires, à temps complet ou non. Deuxièmement, de conclure des partenariats avec des structures privées ou publiques. Et troisièmement, d'acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'accomplissement de son action statutaire. La ville est représentée au conseil d'administration du CNAS par un délégué titulaire et un délégué suppléant désigné au sein du conseil municipal. Elle est également représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant élu parmi les membres du personnel. Il convient donc aujourd'hui de désigner les 2 membres du conseil municipal, son candidat comme membre titulaire Émilie Capel et suppléant Thierry Pennec. Donc je soumets au vote ces 2 candidatures. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 6. Qui est contre? Personne. Donc aujourd'hui, nous allons d'élire les 2 membres du conseil municipal qui siégeront au sein du comité de gestion des œuvres sociales. Voilà.
Donc, question 6C. Donc, élection de représentants au sein de la commission de révision de la liste électorale. La commission administrative des listes électorales joue un rôle important en ce qui concerne la gestion de la liste électorale de la commune. Elle dresse en effet la liste générale des électeurs conformément à l'article L17 du Code électoral, qui dispose: une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. La commission est chargée de statuer sur les demandes d'inscription déposées en mairie. Elle est seule souveraine pour juger du bien-fondé des demandes qui lui sont soumises, notamment au regard des justificatifs produits par les demandeurs. Elle se prononce également sur l'inscription des personnes qui rempliront la condition de majorité à la date de clôture des listes électorales ou à la veille de la date du scrutin au vu des documents transmis par l'INSEE. Elle procède également à la radiation des électeurs décédés dans ou hors de la commune, des électeurs privés de leur droit de vote par décision de justice et des électeurs qui ont obtenu une inscription dans une autre commune ou un autre bureau de vote. Aucun texte ne précise les modalités de désignation du représentant du maire au sein de la commission administrative. Il est le plus souvent choisi parmi les adjoints aux conseillers municipaux. Il est ainsi proposé au conseil municipal de désigner Madame Anne Sourdin. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Donc, à la majorité, Anne Sourdin est élue représentante de la commission de révision de la liste électorale. Question 6D de notre ordre du jour. Élection des représentants à la commission communale pour l'accessibilité. Conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, il est créé dans les communes de 5000 habitants et plus une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est chargée notamment de dresser le constat de l'état d'accessibilité des bâtiments existants, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toute proposition utile visant à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. La commission communale pour l'accessibilité de la ville est composée ainsi qu'il suit: 6 membres du conseil municipal dont le maire ou son représentant qui préside, 3 représentants des associations d'usagers, 3 représentants des associations de personnes handicapées. Il convient aujourd'hui de désigner les 6 représentants du conseil municipal. Son candidat pour la liste de la majorité, pour les membres du conseil municipal de la majorité, Philippe Droulour, David Nicolas, Alain Atlan, Sylvie Guichard, Bertrand Claveau et Édith Payen. Madame Leroy. Je suis candidate. Très bien. Mais écoutez, dans un esprit d'ouverture, j'accepte votre candidature. Et donc, je vous propose d'inclure votre nom à cette liste et ainsi demander à Édith Payen de se retirer. Tu es d'accord? Très bien. Donc nous allons pouvoir mettre au vote cette liste composée de Philippe Droulour, de David Nicolas, d'Alain Atlan, de Sylvie Guichard, de Bertrand Claveau et donc de Madame Leroy. J'espère que vous apprécierez ce geste d'ouverture, puisqu'il nous a été reproché en début de séance ce manque d'ouverture. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien. Donc, à l'unanimité, cette liste de représentants pour la commission communale pour l'accessibilité est élue. Nous passons à la question 6E, qui porte sur l'élection des représentants au sein de l'Institut médico-éducatif. Donc, l'Institut médico-éducatif, IME, qui se situe rue de Dunkerque à Avranches, est géré par l'Association des parents et amis des enfants inadaptés. Le conseil municipal est représenté dans cette instance par 3 délégués. Il est proposé de procéder à la désignation de ces délégués, comprenant 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. Son candidat, donc en tant que titulaire,
Anne Sourdin et Roland Carreau. Et comme suppléant, Thierry Pennec. Donc je vous propose de mettre au vote cette proposition. Madame Leroy. Lors du dernier conseil municipal, nous avions souhaité siéger à l'ETP, donc ça a été refusé. Donc là, nous ne présentons pas de candidat parce que je pense que le vote aurait été le même. Donc qui est pour ces 3 candidatures? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à la majorité, cette proposition de candidat pour l'Institut médico-éducatif est élue. Nous passons à la question 6F, qui porte sur l'élection des représentants au sein de l'association d'aide à domicile en milieu rural, donc l'association ADMR, qui est un service d'aide aux familles du secteur d'Avranches, dont le siège social est situé à 1 place Carnot. Cette association œuvre au quotidien pour le maintien et l'autonomie de l'équilibre des familles et des relations familiales. En 2013, l'association est intervenue au domicile de 163 familles et la ville d'Avranches est représentée par un délégué du conseil municipal auprès de l'ADMR. Il convient donc de procéder à cette désignation. Et candidate, Janine Fauvel. Donc je veux mettre au vote cette candidature. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à la majorité, Janine Fauvel est élue représentante du conseil municipal au sein de l'ADMR. Question 6G, qui porte sur l'élection des représentants au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier Avranches-Granville. Donc les missions du conseil de surveillance du centre hospitalier sont centrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Le conseil de surveillance comprend 3 collèges où siègent des représentants des collectivités territoriales, des représentants personnels de l'établissement et des personnalités qualifiées, dont des représentants d'usagers. Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Donc, il communique au directeur général de l'Agence régionale de la santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement. Il opère à tout moment les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le conseil de surveillance formule ses observations sur les comptes de l'exercice qui lui sont adressés par le directeur aux fins de vérification. Donc selon l'article D 6143-18. Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification, il nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes. Il entend le directeur sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ainsi que sur le programme d'investissement. Il délibère sur le projet d'établissement mentionné à l'article CSP L 6143-2. Deuxièmement, la convention constitutive des CHU et des conventions passées en application de l'article CSP L 6142-5. Troisièmement, le compte financier et l'affectation des résultats. Quatrièmement, toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un CHU est partie prenante, ainsi que sur tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé. Cinquièmement, le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur. Sixièmement, toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance. Et septièmement, les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement. Il donne son avis sur la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de la prise en charge des usagers. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation. Les baux de plus de 18 ans. Les baux amphithéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles CSP L 6148-2 et L 6148-3. Le règlement intérieur de l'établissement. Donc, le conseil municipal est représenté par 2 délégués auprès du conseil de surveillance du centre hospitalier Avranches-Granville, le maire ou son représentant et un membre du conseil municipal. Il convient donc de procéder
à la désignation de ces 2 délégués. Sont candidats, donc David Nicolas et Anne Sourdin. Je vais mettre au vote donc ces 2 candidatures. Qui est pour? Madame Leroy, je vous écoute. Oui, je m'excuse, mais je suis candidate. Je connais très bien cette instance et je pense que qu'on soit de la majorité ou de la minorité, l'intérêt, c'est l'intérêt de l'usager. Donc, je pose ma candidature. Eh bien, on va mettre au vote la candidature de Madame Leroy. Donc, ce sera un vote à bulletin secret. Donc, Monsieur Boudet va vous distribuer des bulletins. Donc, sur les bulletins, vous noterez le nom des candidats, qui sont les vôtres. Donc, bien évidemment, tout bulletin panaché sera nul. Nicolas Ferrer, c'est moi. Donc nous avons 29 bulletins dans l'urne, 29 suffrages exprimés. Donc David Nicolas, Anne Sourdin, 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 Rosanne Leroy, Rosanne Leroy, Madame Rosanne Leroy, Madame Rosanne Leroy, David Nicolas, Anne Sourdin, Rosanne Leroy, David Nicolas, Anne Sourdin, Rosanne Leroy, David Nicolas, Anne Sourdin, David Nicolas, Anne Sourdin, David Nicolas, Anne Sourdin, David Nicolas, Anne Sourdin,
David Nicolas Anne Sourdin. 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 David Nicolas Anne Sourdin et David Nicolas Anne Sourdin. Donc, Madame Rosane Leroy recueille 6 votes favorables et les candidats de David Nicolas, donc David Nicolas Anne Sourdin, 23. Donc, à la majorité, sont élus au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier Avranches-Granville David Nicolas et Anne Sourdin. Nous passons à la question numéro 6H, qui porte sur l'élection des représentants au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de la concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables d'institutions et organismes publics et privés concernés. Il peut définir les objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité dans la commune. Il assure également l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du Conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L121-14 du Code de l'action sociale et des familles. À défaut des dispositifs contractuels mentionnés, le Conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. Cette structure fonctionne localement depuis 1998. Elle est présidée par le maire et comprend en nombre égal des représentants de l'État et des représentants de la commune. Conformément à l'article D 2211-2 du Code général des collectivités territoriales, il convient donc de procéder à la désignation des 10 membres du conseil municipal, parmi lesquels le maire qui est président de droit. Donc, notre liste est composée comme suit. De M. David Nicolas, de M. Nicolas Ferreira, M. Samuel Bourdiac, Mme Peggy Cochat, Thierry Pennec, Janine Fauvel, Annie Parent, Edith Payen, Émilie Capel et Nadine Calvez. Donc nous avons 2 candidats, M. Vett et M. Siri. Donc je vais soumettre au vote la possibilité d'intégrer à ce conseil local de sécurité la possibilité d'intégrer 2 candidats de la liste, de l'équipe d'opposition. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc la liste énumérée précédemment est donc élue au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous passions à la question 6.1, donc qui porte sur l'élection des représentants au sein des établissements scolaires. Donc cette élection est une élection de représentants dans les conseils d'administration des lycées et collèges et dans les conseils d'école. Donc pour le conseil d'administration du lycée Littré, il convient de désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Sont candidats Annie Parent, David Nicolas et Roland Carreau en membres titulaires. Et en suppléant, nous avons Hervé Lenné, Samuel Bourdiac et Edith Payen. Nous n'avons pas de candidats. Très bien, donc je soumets au vote les candidatures nommées. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à la majorité sont élus donc, les membres indiqués plus haut. Deuxième point, donc, commission permanente du lycée Littré. Donc, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Son candidat en membre titulaire pour donc Annie Parent et membre suppléant
Hervé Lenné. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à la majorité sont élus titulaires et suppléants Annie Parent et Hervé Lenné au sein donc, de la commission permanente du lycée Littré. Troisième point, donc conseil d'administration du collège Chalmey-Lacour. Donc il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Sont candidats titulaires donc David Nicolas et Nadine Calvez et suppléants Valérie Labbé et François Saint-James. Donc je mets au vote ces propositions, ces candidatures. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à la majorité, les titulaires David Nicolas et Nadine Calvez et les suppléants Valérie Labbé et François Saint-James sont élus. Point numéro 4, conseil d'administration des écoles privées Sainte-Marie et Saint-Joseph. Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Sont candidats François Delaunay et suppléant Annie Parent. Donc je soumets au vote ces 2 candidatures. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à la majorité, donc François Delaunay et Annie Parent sont élus au conseil d'administration des écoles privées en tant que titulaires et suppléants. 5e point, conseil d'école Pierre Mendès France. Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Sont candidats Annie Parent et suppléant Émilie Capel. Donc je mets au vote ces 2 candidatures. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à la majorité sont donc élus Annie Parent et Émilie Capel, titulaires et suppléants au sein du conseil de l'école Pierre Mendès France. Point numéro 6, conseil d'école maternelle et élémentaire André Parisi. Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Sont candidats Annie Parent et Thierry Pennec. Je mets au vote ces 2 candidatures. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à la majorité, Annie Parent est élue titulaire et Thierry Pennec suppléant. Point 7, conseil d'école maternelle Jacques Prévert. Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Sont candidats pour le poste de titulaire, donc David Nicolas, et suppléante Annie Parent. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à la majorité, les 2 candidats sont élus au sein du conseil d'école maternelle Jacques Prévert. Point 8, conseil d'école maternelle Guy de Maupassant. Donc il convient ici encore de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Sont candidats David Nicolas et Annie Parent. Qui vote pour? Qui s'abstient? Monsieur Huette. Monsieur le maire, je n'en suis pas totalement sûr, mais vérifiez tout de même, dans la mesure où Jacques Prévert et Guy de Maupassant sont fusionnés, je ne suis pas persuadé qu'il faille 2 conseils d'école. C'est un élément... Je vous remercie de votre remarque, nous vérifierons. C'est un élément qu'il faudrait vérifier. Nous allons vérifier. Je pense qu'il n'y a qu'un seul conseil d'école. Oui, donc c'est une erreur, effectivement. Merci, monsieur Huette. Oui, ce sont les mêmes candidats. Nous passons à la question 6J, qui porte sur l'élection des représentants au sein du comité de pilotage de la réforme des rythmes scolaires. Donc, le comité de pilotage de la réforme des rythmes scolaires regroupe des représentants des différents partenaires du temps de l'enfant, élus, techniciens de la commune, associations, enseignants et institutionnels. Ce comité de pilotage aura pour mission de proposer l'organisation des rythmes scolaires de la commune à la rentrée 2014. Il sera en outre chargé de suivre et d'évaluer le dispositif à raison de 3 rencontres minimum par année scolaire. Afin d'adapter la composition du comité de pilotage à la nouvelle équipe municipale, il est proposé au conseil municipal de désigner
4 élus qui participeront à celui-ci. Donc nous avons 4 candidats, mais tout d'abord je dois mettre au vote le nombre de membres en proposant à l'opposition éventuellement la présence d'une 5e personne qui pourrait être de votre... Et j'avais proposé à Émilie Seyé, puisque vous êtes enseignante. Et vous étiez candidate. Parfait. Très bien. Donc, qui est pour l'extension de cette liste à 5 membres? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à l'unanimité, nous aurons 5 membres au sein de ce comité de pilotage. Donc, la liste serait composée comme suit. Nous aurions donc M. David Nicolas, Mme Annie Parent, M. Christian Cossec, Mme Valérie Labbé et Mme Émilie Seyé. Monsieur le maire. Oui, monsieur. Je voudrais profiter de cette instance, comité de pilotage de la réforme des rythmes scolaires, pour vous demander de faire un point même rapide sur la mise en place de la réforme. Les choses sont quasiment prêtes, puisque monsieur l'inspecteur d'académie avait... J'ai peur, monsieur Huette, que ce ne soit pas tout à fait le moment d'évoquer cette question. Écoutez, nous avons un ordre du jour qui est assez... Je vous pose une question, si vous ne voulez pas y répondre, vous n'y répondez pas. Il serait utile et intéressant que les conseillers municipaux, en tout cas moi ça m'intéresse, sachent où on en est de la réforme des rythmes scolaires. Voilà, le dossier était quasiment prêt, accepté par l'inspecteur d'académie. Voilà, je voulais savoir si vous aviez travaillé ce dossier-là ou pas. Nous avons effectivement travaillé ce dossier. Nous avons poursuivi le travail que vous aviez fait. Il reste encore beaucoup de choses à organiser dans le détail. Ça, c'est votre avis, monsieur Huette, qui n'engage que vous. Voilà. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir en heure et en temps. Voilà.